Oui, avec plaisir. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Christelle Bernard, responsable prescription donc, pour Cogedim depuis un peu plus de 13 ans dans la société et j'œuvre sur un territoire qui va de Brest à Orléans pour descendre jusque Poitiers, donc toute la région Atlantique pour vous accompagner. Et donc, vous avez très certainement relation avec mes homologues sur vos différents territoires. Aujourd'hui, on va évoquer le marché du senior et plus précisément rentrer dans notre jolie marque Noé, qui va être donc présentée par Pierre-Étienne. Donc moi, je reprendrai la main donc en fin de conférence pour vous présenter une de nos solutions sur Quimper. Donc je passe la main à Pierre-Étienne pour l'introduction de cette conférence. Merci Christelle. Ben, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis Pierre-Étienne Salomon. Je suis directeur de l'immobilier au sein de la marque Noé, donc, qui est la marque des résidences seniors du groupe Altarea. Moi, ça fait 9 ans que je suis chez Noé et que je m'occupe principalement de son développement et de ses réalisations. Euh, Aujourd'hui, donc, on va parler principalement de l'MNP géré senior au travers de notre marque. Euh, le plan du programme, le programme d'aujourd'hui, d'abord, je vous ferai quelques rappels sur le contexte dans lequel nous évoluons. Ensuite, je vous détaillerai notre concept. Euh, on verra bien sûr en quoi consiste l'investissement dans une résidence Noé, les points forts de cet investissement. Et puis, on focalisera un petit peu plus ensuite sur Quimper, pourquoi on a choisi cette ville, pourquoi on a choisi ce territoire. Et Christelle complétera en détaillant pleinement le produit de Quimper. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est tout simplement le vieillissement de la population qui touche notre pays déjà depuis quelques années et qui est en pleine accélération. En fait, notre positionnement, c'est vraiment une réponse à cette évolution démographique. Le pays vieillit et donc a besoin de structures, a besoin d'accompagnement pour ces personnes. En quelques chiffres, en 2025, les premiers baby-boomers vont avoir 80 ans. Et il se trouve que c'est l'âge privilégié quand on rentre dans une résidence-service senior. Donc on est vraiment aujourd'hui à l'aube d'un accroissement très très fort de la population de cette tranche d'âge. Et les statistiques là, qui sont indiquées, c'est des statistiques qui viennent de l'INSEE. Et on peut noter notamment que la tranche d'âge de 75 à 84 ans, elle va prendre presque 50% de personnes en 10 ans. Imaginez, hein, c'est 250 000 personnes chaque année qui arrivent dans cette tranche d'âge. Et il se trouve en plus que, et heureusement, que la majorité des personnes qui atteignent cette tranche d'âge l'atteignent dans de bonnes conditions d'autonomie, dans de bonnes conditions d'autonomie physique et psychique. Donc, des gens à même d'être intéressés pour profiter de la vie, continuer à faire des choses et pourquoi pas venir chez nous. C'est des personnes qui sont très âgées, mais c'est des personnes qui sont du coup fragiles. Et l'un des principaux enjeux que va devoir, euh, auquel le pays doit s'atteler, c'est le sujet de l'isolement. Euh, un élément assez marquant, si on s'intéresse par exemple au mode de résidence des dames de plus de 85 ans en France, aujourd'hui, la grande majorité, elles vivent seules, elles ont de la chance, elles vivent plus longtemps que leur mari, mais c'est un défi parce elles vont vieillir dans leur logement, principalement seules. Et en fait, on est face à un vrai sujet d'isolement. Euh, et cela est renforcé par justement, plus on atteint un certain âge, plus la mobilité diminue, se limite, ce qui crée un isolement social relativement important. Donc ça a un impact très fort sur la santé, hein, sur le bien vieillir. Je parle même pas du coup pour la société, ce qui est quelque chose de plus challengeant pour nos gouvernants. Et en plus qu'on vit maintenant dans une société hyper connectée, donc cet isolement, il est renforcé
par cette fracture numérique qu'ils subissent, parce qu'ils ne sont pas forcément à même d'aller sur Doctolib, d'aller sur Uber, etc., pour faciliter leur vieux jour. L'autre principale problématique du contexte dans lequel nous agissons, c'est le fait que le parc résidentiel n'est pas adapté, n'est plus adapté. La statistique et les études qui viennent des services de l'État, c'est que 94% du parc résidentiel actuel n'est pas adapté à la mobilité des seniors. Et alors ça consiste en tout un tas d'éléments. Bien entendu, on pense aux maisons qui ont des escaliers, on pense aux logements qui sont trop grands et qui sont difficiles à entretenir, à gérer. Mais ça concerne aussi le fait d'être éloigné des commerces, d'être éloigné des transports, d'être éloigné de ce qui fait la capacité à pouvoir bouger, à pouvoir aller chez son médecin, à pouvoir acheter ses fruits, ses légumes, etc. En tout cas, à vivre au quotidien de manière simple. En résumé, donc, on est dans un contexte de très forte croissance des seniors qui se retrouvent souvent isolés et qui subissent beaucoup trop de contraintes. Et en général, ils habitent en plus des logements ou des endroits qui ne sont pas adaptés à la poursuite de leur vie. Voilà à quoi on essaye, nous, de répondre avec notre concept. Ce n'est pas une mince affaire, mais on va voir comment on y arrive. Donc, notre concept, je vais le résumer en cette phrase, c'est on essaie de proposer aux résidents une nouvelle expérience de vie. Donc, c'est une grande ambition, mais elle est aujourd'hui réelle et avérée. Si on la résume en 3 points, le premier des sujets, c'est comment on fait pour conserver, comment on propose quelque chose qui leur permet de conserver une autonomie résidentielle. Et ben, c'est exactement ce qu'on vient d'aborder juste avant, c'est de leur proposer un véritable chez-soi, un véritable chez-soi confortable, bien conçu, adapté, et puis central, c'est-à-dire proche de tous les services du quotidien. Le deuxième élément qu'on propose dans notre concept, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur une équipe qui est présente tous les jours de la semaine, 365 jours de l'année. L'idée, c'est de ne plus être seul, de ne plus être isolé, d'avoir quelqu'un sur qui compter. On insiste un petit peu, on l'a mis entre parenthèses ici, c'est de dire de ne pas forcément dépendre des aidants familiaux. C'est quelque chose qui est très important. Notre mode de vie, le mode de vie aujourd'hui des actifs, c'est pas d'avoir du temps ou de la facilité de pouvoir s'occuper de ses parents ou grands-parents. Donc, notre proposition, c'est justement de favoriser ce lien et de le faire au quotidien, hein. On a aussi bien des liens avec nos résidents que leurs familles. Donc, c'est fini l'isolement et très, très forte ambition de Noé sur ce sujet de l'accompagnement du quotidien. Le troisième élément de notre concept, c'est le fait de pouvoir bénéficier de services qui facilitent le quotidien, on va les détailler un petit peu après, et qui permettent vraiment de profiter de la vie. Alors ça va vraiment sur tout un tas de choses, mais retenons que l'idée, c'est de favoriser, de créer un environnement qui soit stimulant, accueillant, convivial, et tout ça en sécurité. Le dernier mot sur tout ce concept, c'est vraiment de le faire en pleine liberté de choix, d'action et de vie. Donc, si on décline notre concept un peu plus concrètement, il y a trois briques principales que l'on propose ici: plus de bien-être, plus de sérénité et plus d'expérience. Le bien-être, c'est d'abord d'avoir des résidences en cœur de ville, comme on le disait tout à l'heure, la centralité, l'accessibilité aux services du quotidien, à tout ce qui peut faire rendre autonomes nos résidents. Le deuxième élément, c'est d'avoir des espaces communs cosy, jolis, modernes et ouverts à la famille et aux amis. On est véritablement dans un chez-soi confortable. Troisième élément, c'est le fait de proposer quelque chose de très confortable, de très équipé, de la qualité que le groupe peut proposer à travers ses réalisations immobilières. Vraiment, ce premier bloc de bien-être, c'est vraiment une brique immobilière. C'est ce qui fait la force, notamment de l'investissement qui est derrière notre produit. C'est très qualitatif
Et c'est à l'image de ce que peut réaliser Cogedim. La deuxième brique de notre concept, c'est plus de sérénité. La sérénité, c'est pas un vain mot qui nous concerne, c'est vraiment tout ce qui fait qu'au quotidien, les gens sont rassurés, accompagnés. Donc, c'est l'équipe présente 7 jours sur 7 et elle est même joignable 24 heures sur 24. C'est-à-dire que peu importe voilà, le petit souci du quotidien qui arriverait pendant le jour ou la nuit, nos résidents peuvent nous appeler et ils peuvent compter sur nous. Les accès sont sécurisés. Bien entendu, la sécurisation de la résidence est quelque chose de... Ravi de t'accueillir. On va justement rentrer dans les chiffres et justement Vincent nous fait la transition. Merci. C'est vraiment quelque chose de très important, la sécurité. Il y a une très très forte attente de nos résidents sur ce sujet. C'est complété par de la téléassistance, un peu de modernité, mais aussi toujours le lien avec l'équipe. Et puis, la sérénité, c'est aussi les services du quotidien. Donc, c'est une offre de restauration et ce sont des services à la carte que chaque résident peut bénéficier. Donc, on parle de ménage, de pressing, de réception des courses, toutes sortes de choses qui leur permettent vraiment de vivre en sérénité. On va dire que cette deuxième brique, c'est vraiment la base de tout ce qui fait que le quotidien est facilité. La troisième brique, c'est celle où on essaye de se démarquer, et notamment vis-à-vis de notre concurrence, c'est le fait d'avoir vraiment beaucoup de vie, beaucoup de convivialité, beaucoup de joie dans nos résidences. Donc ça passe par un programme quotidien d'animation. Donc il y a des animations tous les jours, toute l'année, plusieurs fois par jour, des moments favorables justement à cette relation sociale retrouvée, renouvelée. Il y a des goûters qu'on appelle des tea time tous les jours. On organise des soirées apéro, des soirées festives, toutes sortes d'événements qui sont fédérateurs et qui créent beaucoup de joie. Et bien entendu, toutes ces animations, elles sont ouvertes aux amis, aux proches, aux associations locales. On essaye de faire en sorte que la résidence rayonne dans son environnement et dans son lieu d'implantation. Cette brique d'expérience, en fait, c'est vraiment un cocktail de joie, de bien-être qui est apporté aux résidents. Ce concept, on l'a développé un petit peu partout en France. Ça fait un peu plus de 13 ans qu'on est exploitant, qu'on a accueilli nos premiers clients. Aujourd'hui, en 2025, on aura 40 résidences. Il y en a 4 qui ouvrent cette année. Et ce développement, on a réussi à le faire de manière aussi large et aussi qualitative, justement parce qu'on s'est appuyé sur les forces de développement du groupe Altaria. Et c'est l'une des forces de notre concept, c'est d'avoir vraiment des très belles adresses et de s'implanter dans des beaux environnements, dans des belles villes, dans des villes qui sont en croissance, dans des villes qui sont dynamiques. Et c'est pas parce qu'on est dans le monde du senior qu'on cherche pas ce dynamisme. Au contraire, c'est quelque chose qui est très important dans notre choix d'implantation. Donc aujourd'hui, on va avoir plus de 2500 résidents. Donc on a une vraie connaissance de ce secteur, une vraie connaissance de ses clients. Et on note, par exemple, l'étude qui vient juste de sortir, qu'on a réalisée auprès de plus de 2000 résidents. Heureux d'avoir des résidences qui sont fidèles à ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire d'avoir des gens heureux d'être là et vraiment en pleine capacité de pouvoir en profiter. On aperçoit un petit peu de présence en Bretagne. Quimper, c'est vraiment la poursuite logique de notre développement. L'idée, c'est d'aller compléter cette implantation en Bretagne, qui est une très belle région et qui fonctionne très bien par rapport à notre concept. Un petit focus sur nos clients. Voilà, je vous disais qu'on les écoutait, qu'on les suivait et qu'on les questionnait très souvent. C'est ce qui nous permet de savoir ce qu'ils recherchent. On l'a déjà abordé, les services qui facilitent le quotidien, la préservation de la liberté, la garantie d'être en sécurité et un environnement convivial. Cette connaissance client, c'est vraiment quelque chose de très important pour définir les projets, définir les choix d'implantation. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et en résumé, nos clients,
On est vraiment dans la tranche d'âge des plus de 80 ans. Là, aujourd'hui, la moyenne d'âge dans nos résidences, c'est 83 ans. Donc, c'est pas tout jeune. Et 80% de nos clients sont plutôt des clientes. Ce sont des dames. Elles ont la chance de vivre mieux que nous, plus longtemps que nous. Et on a quand même 15% de couples. Donc, ce qui n'est pas négligeable et ce qui fait qu'on a voilà, un certain nombre de logements un peu plus grands dans nos résidences. Il n'y a pas que des studios, il n'y a pas que des T2, il y a aussi des T3. C'est ce qui fait voilà, la variété de l'offre qui est proposée dans nos résidences. On a abordé notre concept, on a abordé le contexte qui fait la force du concept. On va regarder un petit peu ce que ça donne en termes d'offres pour les investisseurs. En premier lieu, je vais rappeler les grandes données du montage. C'est vraiment une des clés de la sécurisation de l'investissement pour celui qui investit, qui achète ce type de produit. LMNP géré senior chez Noé. On a la chance d'avoir des réalisations par Cogedim. Donc, je ne vais pas faire tout un plat, mais on a la chance de s'appuyer sur un promoteur qui est très bien implanté et qui fabrique des résidences de très grande qualité. Les investisseurs qui achètent auprès de Cogedim, ils passent au même moment un bail commercial avec Noé. Et le bail commercial, c'est le contrat qui est très engageant pour l'exploitant. C'est un contrat de longue durée et c'est clairement, c'est par ce contrat que l'investisseur nous confie la gestion complète de son bien. Et on va aborder le sujet après. C'est l'élément un peu essentiel de l'investissement et de la qualité de l'investissement qui est faite. En ce qui concerne Noé, nous, notre métier, c'est de trouver des résidents seniors et de leur faire signer des contrats de location meublés avec service. Tout ça pour bien répondre aux contraintes du LMNP pour les investisseurs. Ça, c'est notre métier, c'est notre savoir-faire. Le bail commercial Noé, c'est d'abord un engagement de long terme, de 9 ans et un trimestre. C'est un engagement ferme, c'est un engagement avec un loyer qui est fixe et qui est garanti sur toute cette durée. Donc des revenus prévisibles, réguliers pour l'investisseur. Et la seule chose qu'on demande, c'est une franchise de 3 mois au démarrage de l'exploitation. C'est vraiment c'est lié à notre prise en main de la résidence, c'est lié à cette démarrage et cette montée en charge de la résidence. Pour le reste, après, les loyers sont payés chaque trimestre et sont garantis pendant toute la durée du bail. Il y a une indexation, ce qui fait que le bien se valorise chaque année. La valorisation, elle est selon l'indice de l'IRL, que nous avons souhaité plafonner à 2%. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'on souhaite rester connecté à l'évolution des revenus, des moyens. On ne va pas détailler cela aujourd'hui, mais on va dire que les retraites sont plutôt dans une phase de stagnation, voire de complication dans les années futures. Donc, c'est ce qui nous permet de maîtriser et de pouvoir s'engager sur des longues durées. Mais c'est quand même un bien qui se valorise. Il y a de l'indexation. L'élément suivant, c'est la répartition des charges entre l'exploitant et l'investisseur. Côté exploitant, c'est assez simple. C'est tout ce qui concerne le courant, le quotidien, la gestion courante, donc les charges d'immeuble, les charges d'eau, d'électricité, d'ascenseur, vraiment tout ce qui fait le fonctionnement de l'immeuble, c'est bien l'exploitant qui en est responsable. Tout ce qui fait tout ce qui concerne les charges de service, les frais de personnel, la restauration, qui sont quand même des montants très importants, c'est pareil, c'est notre affaire. L'investisseur n'est pas du tout lié à ces sujets-là. L'entretien courant, les réparations locatives, c'est également notre responsabilité et à nous de le gérer avec nos clients. On s'occupe bien entendu des taxes d'ordre ménagère et de toutes les taxes qui seraient liées à notre activité d'exploitation. Et ça n'apparaît pas toujours, mais il faut l'avoir en tête quand on propose un bail commercial, c'est que les frais de gestion locative, les frais de gestion commerciaux, tout ce qui concerne la recherche
de candidats locataires, tout ce qui concerne voilà, ce qui fait du frottement quand on gère un bien immobilier libre, bah, tout ça c'est inclus et c'est pris en charge et c'est net pour l'investisseur. Côté investisseur, ce qui va rester, bah, c'est l'exceptionnel, ce qu'on appelle les grosses réparations, les grosses rénovations. Donc quand on achète du neuf, c'est quelque chose qui va forcément avoir lieu dans un long terme et pas dans notamment pas dans la première durée du bail. Et puis tout ce qui concerne un petit peu sec à l'investissement immobilier, des charges dites non récupérables comme les honoraires de syndic ou d'assurance d'immeuble, mais qui reviennent à quelques dizaines, autour de 30 euros par mois pour un investisseur, c'est vraiment minime. Et la taxe foncière, qui est voilà, quelque chose d'assez intrinsèque à la propriété immobilière. Pourquoi il faut investir? Quels sont les points forts de l'investissement chez Noé? J'ai essayé de le résumer en trois colonnes. Le premier élément très fort, c'est la qualité du preneur à bail, la qualité de notre société, la solidité financière qui nous concerne. On fait partie du groupe Altaria et pas seulement, parce qu'on est filiale du groupe Altaria à 2 tiers et on est filiale à 1 tiers du groupe Crédit Agricole Assurance, donc deux groupes très, très reconnus et particulièrement reconnus justement pour leur solidité financière et la qualité de leurs investissements. On est aussi un exploitant qui est reconnu sur notre secteur. On fait partie du syndicat de professionnels qui s'appelle Sylvita, et on est reconnu auprès de nos concurrents et de nos confrères, on va dire, justement comme un exploitant de qualité, plutôt de gamme très qualitative, à l'image de ce que produit le groupe Altaria. Voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose de bien et de s'y engager sur la durée. La deuxième colonne, c'est ce qui permet à l'investisseur d'avoir une gestion sans souci. C'est tout ce qui concerne la gestion à travers du bail commercial. On s'occupe de tout, y compris on prend en charge l'absence de vacances locatives. Le fait qu'il y ait une petite vacance locative entre résidents, c'est notre problème, c'est notre affaire. Le loyer, il est fixe, il est garanti. La gestion courante, l'entretien courant, toutes les charges courantes, c'est bien quelque chose qui est net pour l'investisseur. D'ailleurs, les résidences Noé sont pris en main du point de vue du syndic par le syndic AGI du groupe Altaria, et c'est ce qui nous permet de vous proposer l'avance de charges récupérables, ce qui fait que la très très grande majorité des charges de copropriété, l'investisseur n'a pas à en faire la trésorerie, c'est notre affaire. Et le dernier élément qui facilite cette gestion courante pour les propriétaires, c'est le fait d'avoir un service de gestion locative qui est dédié. Chaque résidence est associée à une responsable ou un responsable de gestion locative qui est à sa disposition pour tous les sujets de gestion qu'il pourrait avoir. La dernière brique, et non des moindres, c'est le fait d'investir dans un bien immobilier de qualité. Je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bien d'insister sur les grandes forces de ce type d'investissement. On est en centre-ville, c'est ce qui fait la très grande valeur de l'immobilier qui est proposé. On est systématiquement proche des commerces, des transports. On n'est jamais loin de tout ce qui fait la vie et tout ce qui fait la valeur de l'immobilier en ville. Et on s'appuie pour faire tout ça sur l'image de marque et la qualité des réalisations de Cogedim. Donc en résumé, solidité, simplicité et qualité. Maintenant, on va regarder un petit peu plus le sujet de Quimper et pourquoi Noé a choisi Quimper. Ici, je vais vous aborder deux principaux critères et Christelle, après, va vous détailler vraiment l'opération. Nous, les deux critères qu'on a fait le choix de pousser cette destination, c'est d'abord la population, l'étude de la population, et d'autre part, l'étude de la concurrence. Il se trouve que Quimper, quand on s'intéresse un petit peu aux données, à la démographie du coin, c'est vraiment c'est une grande zone de vie et de services. L'aire d'attraction au sens de l'INSEE, donc Quimper en est le centre, en est le cœur,
vraiment l'élément qui fait la vie de ce territoire, il y a pratiquement 240 000 personnes. C'est une zone qui détient tous les services nécessaires à la vie du quotidien, mais aussi à l'animation, à la culture, aux soins. Il y a un grand hôpital à Quimper, il y a tous les services dont pourrait avoir besoin un senior. C'est une ville qui est attractive, c'est une ville qui est en croissance de population, et son aire d'attraction l'est également. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous est un élément très important dans le choix de nos emplacements. Le deuxième critère d'implantation qui est très très important, c'est l'étude de la concurrence. Et l'étude de la concurrence, on le fait sous deux ordres. Bien entendu, sur l'élément un peu quantitatif, mais on regarde aussi de manière qualitative. Du point de vue quantitatif, aujourd'hui, dans la zone, donc dans cette aire d'attraction, il n'y a que 4 concurrents et seulement 2 résidences à Quimper. Il y en a une qui est très ancienne, qui a été un petit peu rénovée, mais qui est très ancienne, qui n'a pas du tout une adresse équivalente et qui est très ancienne. Et une autre qui a ouvert récemment, qui est un concurrent que je nommerai pas, mais qui est très connu, le numéro 1 du secteur, qui a une adresse qui est différente de la nôtre. Et vraiment, quand on se compare, on pense qu'on va pouvoir vraiment bien attirer par notre adresse. Et l'un des concurrents aussi de cette zone, parmi les 4, il y a en fait notre résidence Noé de Bénodet. Donc, ce qui signifie que non seulement on connaît bien le territoire, mais en plus on est parfaitement adapté pour savoir comment il fonctionne et ce qu'il faut faire pour réussir sa commercialisation. L'autre élément qu'on étudie forcément quand on regarde la concurrence, c'est les prix de marché, la qualité des résidences, l'offre qui est proposée. Et le produit que Christelle va nous détailler, il est tout à fait bien placé. Je vais même m'avancer. Je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix, in fine, qui sera proposé sur ce territoire. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de pas faire de faire un prix immobilier tout à fait en cohérence avec le territoire de Quimper. Et nous, nos prix locatifs et nos prix de service seront également tout à fait en lien avec la capacité de pouvoir délivrer le bon service. Donc voilà, vous savez pourquoi nous, on va à Quimper. Et Christelle va nous dire un petit peu plus maintenant en quoi ça consiste. En ouvrant le micro, ça va être mieux. Donc, effectivement, Quimper, donc c'est, on va dire, le cœur historique de la Bretagne avec toute son ambiance. C'est une ville à taille humaine où il fait bon vivre. On a cette particularité à Quimper d'avoir un patrimoine historique important avec ses petites rues pavées, ses maisons à colombages, sa cathédrale. Oui, on a la proximité de la mer et donc Pierre-Étienne vient d'en parler, notamment notre résidence de Bénodet qui va fêter d'ailleurs ses 10 ans d'exploitation au mois de novembre. Petit paradis au pied du phare de Bénodet et de la plage. Et donc voilà, un vrai savoir-faire, ce qui nous a amené sur cette capitale du Sud Finistère à donc également s'implanter et implanter une nouvelle résidence senior. Comme je le dis, la Bretagne, ça vous gagne. Donc, Quimper et le Finistère attirent de plus en plus de seniors également. Et donc, à horizon 2050, c'est à peu près un habitant sur 5 dans le Finistère qui aura plus de 75 ans. Donc, autant dire que le marché pour donc, Noé n'est que de plus en plus important et donc notre offre est en parfaite adéquation. Comme l'expliquait Pierre-Étienne tout à l'heure, l'important, c'est d'avoir tout à proximité. Donc, nous avons décidé et fait ce choix d'implanter Noé sur les hauteurs de Quimper, qui répond justement ce foncier à l'ensemble des attentes d'un senior, à savoir tout à proximité. Notre concept, c'est que le senior puisse continuer à vivre en parfaite autonomie, continue à aller chez son coiffeur, à aller voir son banquier, continue à aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Et contrairement à d'autres concepts de résidence senior, nous avons fait ce choix d'implanter nos résidences en cœur de petits villages comme peut être le quartier du Braden,
où on fait tout à pied, donc dans un rayon de 5 minutes. Et la proximité également du centre médical. Voilà, tout ce qu'il faut pour qu'un senior puisse continuer à vivre en autonomie et à bien vieillir et à le faire sortir de chez lui. Et pour rejoindre éventuellement le centre historique, il y a également, donc juste à la sortie de notre résidence, donc la station de bus qui permet de repartir en hypercentre. Donc voilà pour l'emplacement et la réponse donc aux attentes des seniors. Alors, la suite, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, ce qui est important, c'est bien d'entrer dans le détail. Donc, c'est un ensemble donc, à l'emplacement de l'ancienne CARSAT, pour être plus précise, donc juste à côté du lycée du Tepo et à 10 minutes à pied de l'hôpital de Cornouailles. On est quasiment face à la mairie annexe d'Ergué-Armel. Enfin voilà, comme je le disais, on a tout à proximité. C'est un foncier d'environ 7000 m² avec 2000 m² plantés, avec donc notre résidence Noé qui est sur la partie droite que vous pouvez voir sur le plan masse. Il y a également les Jardins du Coteau, qui est une résidence en libre que l'on propose. Donc Noé, en tout cas pour la résidence senior, c'est 103 appartements. C'est du studio pour aller jusqu'au T3, hein, comme il disait Pierre-Étienne, pardon. C'est 15% de notre clientèle qui arrive en couple. Et pour avoir été plusieurs fois à Bénodet, j'ai même rencontré également des fratries, donc des sœurs qui habitaient ensemble, voire des cousines, parce que comme l'a dit Pierre-Étienne, il y a beaucoup de femmes qui occupent nos résidences, nos petits hôtels 4 étoiles, comme je les nomme. Donc, ce sont des appartements qui sont confortables. Les occupants donc, ont leur parfaite autonomie de également recevoir chez eux. Et ça, c'est vraiment un plus de recevoir chez eux qui... Je reprends Bénodet, mais à Bénodet, il y a une piscine. À Quimper, il n'y en a pas. Donc cet été, c'était hyper vivant parce qu'il y avait les petits-enfants qui étaient présents pour aller voir, entre autres, leur mamie et participer au tea time hebdomadaire dont on a parlé. Donc c'est voilà, un vrai lieu de vie pour les occupants, nos résidents. Alors, si on passe à la suivante. Voilà, merci. Donc, on va retrouver on va dire des espaces, on va dire systématiques, comme on peut le voir ici sur l'espace de convivialité. Donc, le séjour bibliothèque autour de sa cheminée, c'est l'incontournable, la marque Noé qu'on va retrouver sur toutes nos résidences. On n'a pas de copier-coller, c'est-à-dire que nos architectes s'inspirent en fait du lieu aussi où on implante notre résidence pour dessiner et amener cette convivialité en fonction de l'environnement. On va avoir donc également un espace de restauration, donc la pièce où les occupants, les habitants, les résidents peuvent donc prendre leur repas du petit déjeuner jusqu'à la pension complète, mais ils peuvent également recevoir leurs amis, leur famille pour n'importe quel repas comme chez eux, au même titre qu'ils peuvent également, bien sûr, recevoir dans leur propre appartement équipé de cuisine. On va avoir également un lieu, donc un appartement pour sa famille. Donc il y a beaucoup d'animation, voilà, je compare ça voilà, au petit hôtel club où on va avoir les activités du matin, les activités de l'après-midi et voilà, avec même une sursollicitation puisque il y a même des créneaux supplémentaires de yoga ou de gym qui ont été ajoutés par rapport à la forte demande. Donc voilà, donc ce sont des espaces communs qui sont chaleureux et qui permettent justement cette convivialité et ces échanges donc au quotidien.
Donc les services, donc là, en fait, cette slide, on en a parlé tout à l'heure. Donc la sécurité, voilà, ce qui est rassurant pour les familles des occupants, en fait, c'est que 24 heures sur 24, leur senior, leur proche, sera donc encadré s'il arrive quoi que ce soit. Il y a également donc un système de télé-assistance. Donc ils ont donc un bracelet connecté pour donc éventuellement en cas d'urgence médicale donc avoir tout de suite quelqu'un donc quelqu'un qui est donc, à disposition voilà 24 heures sur 24. Un confort, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les appartements sont meublés, équipés, tout confort avec des lits électriques, voilà, des services qui leur sont proposés également au sein de la résidence, donc aussi bien la restauration que la blanchisserie s'ils veulent pas s'occuper de leur linge, le stationnement, etc. Et les animations, voilà, qui sont très festifs et que les occupants attendent, voilà, avec impatience, surtout le jeudi soir où il y a des soirées souvent thématiques, où j'ai pu assister à une soirée mexicaine et voilà, tout le monde danse. Enfin, c'est voilà, c'est très très sympa et c'est ce que viennent chercher les résidents. Euh, donc, pour rentrer, pour l'investisseur, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, l'investisseur profite grâce à cette acquisition déjà d'un achat hors taxe chez nous, puisqu'on porte la TVA. Donc, il achète bien un appartement, il achète donc hors taxe, on porte la TVA, donc il fait un gain financier de la TVA avec une rentabilité qui lui est annoncée dès le départ, hein, puisqu'il y a un bail qui est signé donc avec Noé. Donc avec une rentabilité de 4,5 qui est hors mobilier. On sait que d'ici 2050, dans le Finistère, c'est un habitant sur 5 qui aura plus de 75 ans. Donc autant dire que la demande va être de plus en plus exponentielle sur ce type d'habitat. Voilà. Et donc notre concept répond tout à fait justement à ce bien vieillir avec donc pour l'investisseur les avantages du statut du LMNP, donc on amortit le bien, on profite donc des revenus qu'on va déclarer dans le cadre des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ce qui permet d'avoir des revenus, on va dire, nets de toute pression fiscale grâce à ces amortissements sur une durée d'environ 20 ans. On accompagne bien sûr le client investisseur avec notre service de comptabilité ImoKeep, qui est le sachant du LMNP au niveau national, avec qui nous avons donc négocié aussi un tarif d'accompagnement annuel pour nos clients investisseurs. Gestion sans souci, si on compare ça à un autre investissement immobilier, eh bien, on ne s'occupe pas de savoir si le locataire est en place, pas en place, il est bien à jour donc de ses loyers, etc. Voire même s'il faut aller changer un radiateur ou une ampoule, puisque c'est Cogedim Résidence Service qui s'occupe de tout, donc qui est donc notre partenaire hein, via donc Altera Solutions Immobilières. Et donc, une offre à partir du studio Alcôve, donc 159 400 € hors taxe pour le stock restant, puisque aujourd'hui, il reste un peu plus de 35 lots à l'offre sur les 103 appartements de cette résidence. Voilà, avec la qualité de Cogedim. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une slide. Donc, on est actable, donc les travaux ont même démarré et on est en livraison donc sur septembre 2027 pour cette résidence donc Noé de Quimper. Et nous sommes ouverts à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a eu dans le chat parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. Alors. Il y en a une qui vient d'arriver, une question qui vient d'arriver, qui est très immobilière. Je préfère te la laisser. Alors, toc, 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 faut-il encore que je la voie? Tac, tac, tac. Comment expliquer la différence entre le jardin du coteau? Comment expliquer la différence de prix entre
Alors, c'est moi, bonjour à tout le monde, Magali Davy, NNP Patrimonial. Ah oui. Puisque vous avez les mêmes logements entre du géré et du libre que nous on appelle, et qu'on met en avant l'exonération de TVA par rapport à l'investissement géré, et pour autant, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Donc, comment on peut expliquer à un client que ben, s'il achète à la même adresse, au prix au mètre carré, le même logement, la même surface, c'est pas du tout le même prix. En TTC, je parle, hein, puisque d'un côté, on est hors TVA et de l'autre côté, on est TTC. Alors, je ne suis pas à l'origine de la grille de prix déjà. Je veux bien revenir vers vous avec des explications techniques. En tout cas, les Jardins du Coteau, la grille moyenne est à 3008 du mètre carré, mais n'apporte pas du tout les mêmes services. Et voilà, la même, on va dire, architecture, notamment sur les parties communes que peut proposer la résidence Noé. Donc ça, Ouais, c'est déjà une... si j'ajoutais, moi, du point de vue exploitant, euh, l'investissement dans une résidence Noé, il porte aussi bien sur l'appartement que sur tous ces Oui. compléments, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des éléments très décorés, très grands, un rez-de-chaussée avec tout un tas de services. Généralement, les espaces extérieurs sont aussi plus grands. C'est des choses qui vont bénéficier à la résidence et à l'investisseur sur le long terme. Admettons que un jour, la résidence senior ne soit plus une résidence senior, qu'il n'y ait plus le bail commercial, l'appartement va être lié à quelque chose qui sera plus équipé, bien plus doté. Euh, euh, voilà. Je Ça veut pense dire que que ça, c'est pas la même. Vous sous-entendez que c'est pas la même qualité de construction? c'est la même qualité de construction. L'immeuble va avoir autant de durabilité, mais il est plus équipé. Il y a plus il y a plus d'équipements, il y a plus de locaux. Et effectivement, ce sont tous les investisseurs qui participent chacun à leur proportion pour financer tous ces locaux de service, notamment pour financer euh, ces espaces extérieurs complémentaires, etc., etc. C'est une résidence qui est plus grande. Et il y a des petites particularités qui font aussi que c'est plutôt des particularités un peu d'architecture qui font que ça coûte un petit peu plus cher à fabriquer. Par exemple, nous, on a deux ascenseurs qui desservent tous les appartements de chaque étage. Quand vous faites une résidence de logement, généralement, vous avez un ascenseur et vous avez des petites cages d'ascenseurs. Non, nous, l'idée, c'est que ça soit très facilité, très particulier pour justement la mobilité de nos seniors. Et ça, ce sont des petites choses, mais qui renchérissent le coût de fabrication, mais qui donnent de la valeur à l'immeuble, parce que du coup, qui dit plus de mobilité, les couloirs sont un peu plus larges, etc. Ça donne plus de confort, in fine, plus de valeur à l'investissement. Oui, après, bon, c'est le côté investisseur, comme vous dites, si il veut revendre son bien ou un jour c'est plus géré, un T2 en libre au même prix, enfin moins cher que la même surface, voire moindre, avec moins de prestations, sans parking, plus cher à gérer, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, vu que vous avez en Euh, plus Il y les a, deux mêmes. il y a un autre élément que vous pouvez comparer, c'est le loyer que vous allez en tirer de part et d'autre. La Non, mais moi je parle rentabilité. par rapport à la valeur, Ouais, ouais. l'expliquer, la différence du prix au mètre carré, qui est quand même significative, même très significative, et de se Mais projeter ben, à la revente par rapport à un prix au mètre carré qui du est une secteur, à valeur, la même adresse. qui est une valeur de démarrage, qui n'est pas forcément la valeur que vous aurez dans 20 ans de part et d'autre. Ça se trouve, les valeurs ont tendu l'une vers l'autre, encore que je ne suis pas très sûr, parce que, encore une fois, je pense qu'on a des caractéristiques immobilières qui sont plus confortables. Euh, mais aujourd'hui, regardez aussi la capacité à dégager du revenu de cet investissement. Si vous devez mettre en location un bien à côté, vous n'allez pas avoir la même rémunération et en tout cas pas la même rentabilité aujourd'hui. Bah, Ah, ça mais fait ça, aussi un d'accord. différentiel de C'était valeur. la question. La Et question, c'était expliquer la différence de prix. Voilà. alors, il y a Après, aussi c'est les pas le parties concept. communes qui sont pas les parties communes qui sont pas du tout les mêmes dans leur volume, qui expliquent également cette différence de prix. Oui, mais là, l'investisseur, il a un appartement, il n'a pas les parties communes.
il a ses millièmes, sauf erreur, de parties communes, comme dans n'importe quelle résidence. Un cas de Voilà. revente. Donc, bien sûr. Donc, et même, on peut, enfin voilà, en cas de revente, et même, enfin, quand il achète également des millièmes des parties communes, donc de toutes les parties qui servent à l'exploitation par Noé pour le confort des résidents font partie des parties communes. Même s'il n'y a aucune charge enfin, pour l'investisseur, il en est quand même propriétaire pour millième. Ce qui explique aussi des différences qui peut expliquer en tout cas différences de prix final. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions sur le concept, sur l'emplacement, sur les rentas, sur voilà, le marché. Je ne vois Par rien. rapport à la... Oui. Moi, pardon. Oui, non, allez-y. Non, je disais juste pour une précision sur les charges qui reviennent à l'investisseur. Donc, on a parlé de l'article 606, c'est-à-dire les grosses réparations. Et ensuite, vous avez parlé des charges de rénovation et de remplacement. Mhm. Concrètement, c'est quoi, rénovation et remplacement? S'il faut, le bien, par exemple, il est vendu meublé, l'immobilier qui est vendu, il a nous, on fait un choix de mobilier très qualitatif, mais au bout de la durée du bail, au bout de 9 ans ou 10 ans, il faudra certainement remplacer certaines pièces de mobilier. Nous, on s'occupe de l'entretien courant. Par contre, il sera demandé au propriétaire de remplacer les éléments qui deviendraient trop vétustes. D'accord. Ça, Donc, à c'est 100% le remplacement, alors, hein, il ouais. est à 100% à la charge de l'investisseur. Oui, oui. En fin de vie des D'accord. équipements de ce type-là, oui, oui, tout à fait. Et la rénovation, c'est rénovation de quoi? Si jamais, justement, alors on est en train de se situer très lointain, hein, parce que nous, notre mode de gestion, c'est de faire en sorte que l'appartement soit toujours bien entretenu. Donc, ça signifie qu'entre locataires, s'il y a des petites réparations à faire, on les fait. S'il faut repeindre tel ou tel mur, on le repeint. Donc, notre objectif, nous, c'est d'avoir un appartement qui est louable le plus facilement et le plus longtemps possible. Donc, là, on parle de rénovation. Si demain, il faut euh, je vais changer une fenêtre au bout de 15 ou 20 ans, des choses comme ça. C'est vraiment des travaux qui seraient importants euh, euh, de rénovation. Voilà, aujourd'hui, on rénove pas des salles de bain au bout de 15 ou 20 ans. On attend longtemps, quoi. Il y a pas de, les matériaux ont une durée de vie longue. Donc, c'est ce type de rénovation qui sont évoquées. L'article 606, c'est si jamais il y avait des réparations structurelles de la résidence. Oui, ça, oui. Les grosses rénovations, c'est s'il fallait changer des matériaux importants, voilà, des équipements type de Oui, fenêtres, des oui, c'est choses comme pour... ça. voilà, après. Non, parce que souvent, les clients, ils posent la question, Ouais, bien sûr. justement, s'il y a de la rénovation, qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce que paye l'exploitant? C'est pour distinguer qu'est-ce qui est à la charge de l'exploitant, qu'est-ce qui est à la charge de l'investisseur. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc les surfaces d'exploitation appartiennent à l'exploitant et non à l'investisseur. Oui, les surfaces d'exploitation, on parle des locaux principaux Non, dans tout à l'heure, lesquels, là, ce que vous disiez, je vois la réponse. en fait, L'investisseur n'est pas propriétaire des surfaces d'exploitation au millième. il est, euh, il est propriétaire de beaucoup de caractéristiques. La seule chose sur laquelle Noé investit à ses côtés et du coup prend en charge complètement, parce que l'idée c'est aussi de faire en sorte que ces services et la manière dont on les délivre soient neutres pour l'investisseur. Donc les locaux que nous prenons en charge, ce sont le restaurant et les salons. Pour le reste, tous les équipements dont bénéficie la résidence, les jardins, certains, le fait qu'il y ait un grand hall, certains équipements classiques plutôt de l'immeuble, restent propriété des
propriétaires en indivision. Mais ces locaux-là qui sont coûteux en charge et pour le coup en fonctionnement, l'usage d'un restaurant et la manière dont il s'abîme, c'est beaucoup plus rapide qu'un appartement où on vit bourgeoisement, si vous voulez. Une cuisine de restaurant, elle est très soumise, elle est très contrainte tous les jours. Si on le laissait à la charge de la copropriété, on serait obligé de faire des appels sans arrêt de remplacement, de charges. Et puis les montants de consommation sont importants également. Voilà. Donc ça, mais c'est pendant notre exploitation. À la sortie, ces locaux-là, ça sera certainement un sujet justement de travail avec les copropriétaires. Donc, pour faire simple, en résumé, ces mètres carrés, là, ils appartiennent à qui? Est-ce que c'est le propriétaire qui, lorsqu'il acquiert son appartement, acquiert une quote-part des communs gérés, ou est-ce que dès le départ, il n'acquiert pas ces mètres carrés? Il acquiert tout sauf le restaurant et les salons. D'accord, merci. C'est lié au mode de fonctionnement et à la difficulté de faire porter ces charges par la copropriété. Et après, je ne vais pas vous faire toute l'explication juridique des lois sur le vieillissement, etc. Mais on est vraiment dans une résidence-service dite de deuxième génération, c'est-à-dire par opposition à toutes celles où les services étaient inclus dans la copropriété. Et en fait, si on veut pouvoir délivrer les services simplement et vraiment destinés uniquement à ceux qui sont résidents de la résidence, locataires de la résidence, il faut en fait les sortir de la copropriété et c'est l'un des mécanismes qui nous permet pendant la durée de l'exploitation de les sortir du dispositif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans les prochains jours. Christelle est vraiment à votre dispo, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, merci à tous. Merci de votre présence. Et puis, nous sommes à votre disposition voilà, sur les différentes régions pour continuer à vous accompagner et accompagner surtout les projets de vos clients et que Noé soit la solution à leurs projets. Ah, je vois qu'il y a une main. Je ne sais pas. Il y avait une question peut-être. Une dernière question peut-être, oui. Quel est le coût des charges de copropriété non récupérables par mètre carré, s'il vous plaît? Je vais répondre pas au mètre carré, mais par coût moyen par appartement. Donc l'appartement moyen, c'est un T2. Généralement, quand on ajoute ces charges non récupérables de copropriété, on est autour de 30 € par mois de charges résiduelles. Ça correspond essentiellement aux frais de syndic et d'assurance de l'immeuble. Voilà. Pour le reste, toutes les charges courantes sont récupérables. Et l'ATF, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste, je ne sais pas si on a des données ou des études, Christelle, sur Quimper et à cette adresse-là. En moyenne, on part sur un mois de loyer. L'estimation qui a été faite, c'était un mois de loyer. D'accord. Un mois de loyer payé par le locataire ou un mois de loyer perçu par le bailleur? Perçu par le bailleur. Merci. On a plusieurs questions qui viennent d'arriver. La question est PNO obligatoire, point d'interrogation. Alors la PNO, c'est quelque chose qui, du point de vue législatif, est devenu une obligation. Elle est censée l'être, voilà. Elle l'est du point de vue réglementaire. Maintenant, l'immeuble est assuré par le syndic et est assuré aussi complètement par l'exploitant pour tous les sujets du quotidien. Donc, si les propriétaires veulent vraiment être en règle de ce point de vue-là, il
faut qu'ils arrivent à bien expliquer le montage et à justifier du montage auprès de leur assureur, mais normalement, la PNO résiduelle devrait être très, très limitée. Après, je ne sais pas quelle est la question, ou si vous pouvez préciser sur le quid à la fin du bail. Sur l'exonération, je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'ATF. Alors peut-être que la question sur le bail, peut-être qu'elle concerne le renouvellement ou le... Ok. Bah, alors, être exploitant de résidence senior, c'est quelque chose de très engageant. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, on est très proche de nos clients au sens de les accompagner pour qu'ils aient la meilleure vie possible. Donc nous, notre ambition en tant qu'exploitant, c'est renouveler systématiquement nos baux, ou en tout cas les faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Ça, c'est la vision de l'exploitant. La vision du groupe Alterea, c'est tenir ses engagements, et notamment tout ce qui concerne les caractéristiques de l'investissement de ce type-là, donc la récupération de TVA, 20 ans, etc. Voilà, ce sont des durées sur lesquelles administrativement, c'est compliqué de s'engager parce que sinon il y a du frottement fiscal qui est créé. Mais du point de vue de la stratégie du groupe, elle est claire, c'est d'aller sur du long terme. Voilà. Bon, je crois qu'on a peut-être répondu à la plupart des questions. Moi aussi, je tenais à vous remercier et j'espère que ça vous a apporté tout ce que vous attendiez sur la découverte à la fois de Noé et de notre projet de Quimper. Merci Christelle. Merci Pierre-Étienne, merci à tous et puis belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.